Depuis 2022, Jacin se prépare aux Jeux Olympiques. Le décompte avant l'ouverture des JO s'est fait dans les écoles de la mairie et Chambouvier. Plusieurs réunions d'organisation se sont tenues entre la mairie et les différentes associations jacsanaises. Nous sommes tous mobilisés. Le parcours de la flamme a commencé à 11h devant l'école élémentaire de Chambouvier pour un parcours de 6,5 km à travers la ville. La flamme olympique a été portée par les enfants des écoles et les associations sportives, marquant ainsi plusieurs étapes. Au cours de son parcours, la flamme a fait une halte à la résidence des Marronniers où elle a été confiée à Monsieur Plésia, un de nos anciens. À 12h30, la flamme fait son entrée au parc de loisirs et embrase ainsi la coupole en présence de milliers de personnes. L'après-midi, de nombreuses associations étaient présentes pour proposer des danses, animations, jeux, démonstrations, initiations aussi bien sportives que culturelles, tout en profitant de la kermesse géante organisée par le Sou des écoles. And girl, you better get back home. But I feel lucky. Oh, 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 I feel lucky. En fin d'après-midi, de nombreuses récompenses ont été remises aux sportifs et dirigeants, puis, à partir de 19h, tout le monde a pu profiter d'une buvette avec restauration rapide. Un verre de l'amitié ainsi que le concert de la soirée du groupe Terry and the Wild Wolves pour une tribute de Johnny Hallyday ont été offerts par la municipalité, faisant de cette journée un véritable succès. Le 26 juillet, vous étiez nombreux à assister à la retranscription de la série d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Les délégations olympiques ont paradé sur la scène devant des centaines de milliers de personnes réunies sur les quais.
Cette année, la classe en 4 était à l'honneur. Les 16 conscrits de la municipalité ont reçu leur bouquet. Les festivités ont commencé par la boum des 10 ans. Comme le veut la tradition, Monsieur le maire a remis les clés de la ville aux 20 ans, quelques heures avant le défilé. Voici les clés de la ville. Faites-en bon usage. Une retraite au flambeau ambiancée a eu lieu le vendredi 1er mars. Nous remercions les pompiers d'avoir ouvert la marche. Le dimanche, plus de 70 conscrits ont défilé dans les rues de Jassan, dont une quarantaine de 10 ans. Malgré la pluie, la classe en 4 a défilé et fait vibrer la ville de Jassan. Les scolaires sont impliqués dans la vie culturelle de Jassan. Une projection du court-métrage Au dodo Margot, réalisé par les élèves de Jean-Marc Poncet en primaire et de Madame Stéphanie Caronnet en maternelle de l'école de la mairie, s'est tenue au centre culturel. Je suis très en colère. Vraiment, tu exagères. Remonter dans ta fusée ou gare à la fessée. La municipalité est très impliquée dans la vie scolaire et périscolaire. Le groupe scolaire de la mairie accueille cette année 242 élèves en élémentaire et 133 élèves en maternelle. À Chambouvier, l'école maternelle compte 76 élèves et l'école élémentaire 121 élèves. La municipalité a investi dans de nouvelles tables et a formé son personnel pour réduire le bruit sur le temps de cantine. Cette année, la rentrée était animée en présence des parents, de Monsieur le maire et de Madame Rex, adjointe aux affaires scolaires, qui ont eu le plaisir à aller à la rencontre des enfants. C'est tout nouveau, là, des tout petits. Ah ben oui. Oui, de retrouver sa maîtresse. Oui. Ouais, c'est bien, ils ont sourire ce matin. Les enfants, hein. On a beaucoup de moyens, j'ai beaucoup de moyens dans ma classe. Des élèves de la classe de CM1 et CM2 sont allés à Autran en classe de neige. De nombreuses animations sont organisées par la médiathèque. Le carnaval festif de l'école de la mairie. Expérience de la fête de la science. Les enfants de l'école primaire de Chambouvier ont fait une démonstration de hip-hop. Les collégiens ont couru contre la faim. Madame Rex a souhaité un bon départ à la retraite à Madame Tixier. L'élection du conseil municipal des enfants des écoles, Chambouvier et mairie a eu lieu le 15 novembre. Comme chaque fin d'année scolaire, Monsieur le maire et ses adjointes offrent les dictionnaires aux élèves de CM2. Le 20 décembre, les élèves de l'école élémentaire de Chambouvier et de la mairie ont offert un magnifique spectacle de danse. Le Sou des écoles, organisateur de cette célèbre fête de fin d'année, a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses en termes d'émotion, sous les nombreux applaudissements du public.
L'occasion également de remercier Monsieur Poncet, qui a participé à son dernier spectacle avant son départ à la retraite. Le 8 septembre, un concert exceptionnel a réuni un grand public pour célébrer les 160 ans de l'orgue et le 10e anniversaire de sa restauration. La municipalité a participé à la rénovation du banc de l'orgue. Stages, ateliers, il se passe tous les jours quelque chose au centre culturel. Le 24 janvier, les jeunes de l'antenne du Conservatoire de musique de Jassan ont donné leur premier concert à la salle des fêtes. Un repas a été offert par la municipalité aux nombreuses bénévoles de la médiathèque. Le 15 novembre, la médiathèque a inauguré l'espace vinyle, première collection innovante, portée par la bibliothèque départementale de l'Ain. Cet automne, découverte de la langue des signes dans le cadre du mois de la sensibilisation au handicap. Une lecture dans le noir s'est déroulée à la médiathèque. Pendant 2 jours, les peintres amateurs ont pu exposer leurs œuvres à la salle des fêtes. Le 29 avril, 51 personnes ont donné leur sang à la salle des fêtes. Le 20 juin, les résidents de l'EHPAD La Rose des Vents ont profité d'un beau spectacle de danse et de musique. La ville de Jassan a célébré Octobre Rose en décorant la ville et en se joignant à l'association Courir pour elle lors d'une marche de sensibilisation au cancer du sein. Le dimanche 24 novembre, le traditionnel repas du CCAS a été organisé à l'espace Paul Colombel. Monsieur le maire a remercié en son nom et celui des élus les 256 personnes qui ont répondu présentes. Où le lien humain reprend toute sa force. Il est aussi pour nous, élus, une manière de vous dire un simple mais sincère merci. Merci pour vos sacrifices, merci pour vos conseils avisés et merci pour votre présence constante qui inspire les générations futures.
Un spectacle de danse convivial a suivi le repas, puis l'orchestre a repris les plus grands titres, offrant un bal. Le 5 décembre, distribution des colis aux aînés n'ayant pas pu se rendre au repas. Le SIEA a tenu une réunion d'information sur la fibre le 4 avril. Le 4 mai, une animation a été proposée par la communauté d'agglomération, proposant bourse au vélo et espace gratuit de révision et nettoyage. Le CLED a profité d'un beau soleil lors de son pique-nique. La vie de la commune, c'est aussi les classes et leurs différentes manifestations. Les conscrits de la boule fraternelle ont été fleuris. Début février, vente de poulets par les anciens combattants. Le 24 novembre, le club de Jassan a organisé le championnat régional cadet, junior, senior qualificatif pour les championnats de France, réunissant plus de 250 combattants. Cette année, le club de gymnastique de Jassan a célébré ses 50 ans avec comme cadeau le double titre de vice-championne de France nationale 1 et 2 pour les deux équipes composées de Cassandra, Manon, Taoni, Mélisse, Mayana, Lilou, Romane, Talia, Camille et Naïla, âgées de 10 et 11 ans. La Palle a réalisé des décorations pour Octobre Rose. Pour cette deuxième année, Cap Saône a profité d'un temps magnifique pour descendre la Saône en objet flottant non identifié. Le Forum des associations s'est tenu le 7 septembre à l'espace Paul Colombel, regroupant les différentes associations de Jassan.
Cette année, le comité des fêtes a proposé un concert hommage à Daniel Balavoine, interprété par Daniel Pastor. Le club de basket a rencontré un franc succès avec sa traditionnelle brocante qui a eu lieu le 6 octobre. Sous la halle, la paella vendue par Cadence a régalé tout le monde. Gala de fin d'année organisé par Jazzy Jazz le 15 juin, s'associant ainsi à la municipalité lors de terres de jeu. Les mamies danseuses. L'association Red Dingue, de plus en plus présente lors des événements jassanais. Même les plus jeunes du foot ont été présents cette année. Encore une fois, les commémorations du 8 mai et 11 novembre ont rassemblé de nombreux habitants, entourés notamment par les pompiers et les secouristes. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, au 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 ceux de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, un devoir de lucidité, un devoir d'espérance. La mielerie de Magali remporte la médaille d'or 2024 au concours général agricole. Ouverture de la boutique Les Trésors d'Alix. Le 6 novembre, la lieutenante Cyrine Toniel, âgée de 26 ans, a pris la tête du centre de secours de Jassan. Tout au long de l'année, le Chœur Val-de-Saône a œuvré et encore une fois le défi a été relevé avec 4 représentations d'un spectacle original en cette fin d'année. De nouveau, le marché de Noël de la classe en 8 fut un succès permettant aux 67 exposants de profiter d'un week-end animé. Le 4 novembre, Émilie a intégré la mairie en tant que chargée de la communication et des élections. Lisa, chargée des affaires sociales, des affaires scolaires et de la gestion des restaurants scolaires, est arrivée le 29 août. Le 13 décembre, Monsieur le maire a remis la médaille d'argent à Yvonne Huatou, a célébré le départ en retraite de Fabienne après 46 ans de présence et le départ de Robert après plus de 20 ans en tant qu'agent polyvalent. Cette année,
Au parc de loisirs, un second terrain de pétanque a été créé. Un nouveau parking de covoiturage, accolé à l'arboretum, propose désormais 32 places de stationnement. La récente pose d'une barrière évitera le stationnement des poids lourds. La réhabilitation du parking de la Poste a permis la création de 14 places de stationnement. En haut de la rue Saint-Exupéry, 12 places de stationnement et un trottoir ont été créées pour la sécurité de tous. Quai Utrio, 18 places de parking seront bientôt disponibles, favorisant ainsi l'accès à la voie bleue. Notre nouveau centre culturel sera disponible à l'été 2025. Il sera composé d'un théâtre offrant une salle qui disposera de 160 places assises, de 2 studios de répétition et d'un studio d'enregistrement, d'une salle d'exposition de plus de 70 mètres carrés équipée en audiovisuel. Fin 2021, la municipalité a décidé d'acquérir le site du château de Glétens. Les travaux de rénovation du château permettront d'accueillir les services administratifs de la nouvelle mairie afin de mieux répondre aux 6500 Jassanais. Une salle multifonction de 1000 m² et son parking souterrain de 35 places sont actuellement en construction. Une salle qui permettra d'offrir à nos concitoyens un bel espace contemporain, fonctionnel et modulable, doté d'une capacité élargie.